Bonjour à tous, ici Robert Bourgoin. Après les outils et les étapes de base pour géolocaliser les photos et vidéos, cette deuxième partie du tutoriel est consacrée aux outils et techniques avancés. Nous allons voir comment trouver et utiliser les métadonnées quand elles sont disponibles pour déterminer où une photo a été prise. Autre technique, la forme unique des reliefs de montagne combinée à la vue 3D de Google Maps pour aider à repérer un lieu. Et puis, je vous donnerai un bref aperçu de la façon dont les signatures thermiques visibles depuis l'espace, c'est-à-dire tout ce qui émet de la chaleur, peuvent être utilisées pour vérifier l'emplacement d'événements liés à la guerre ou à l'environnement. Commençons par une expérience. Prenez une photo avec votre smartphone, n'importe laquelle, comme celle-ci. C'est vraiment juste pour un test. Et enregistrez-la sur votre ordinateur. Ensuite, allez dans l'explorateur Windows ou le Finder si vous êtes sur Mac. Faites clic droit sur le fichier ou CTRL-clic sur Mac, cliquez sur Propriétés et l'onglet Détails. Si vous faites défiler un peu, vous trouverez des informations comme la date à laquelle la photo a été prise, si elle a été modifiée ou non, la marque de l'appareil photo, et dans une section GPS, la latitude et la longitude où la photo a été prise. Tous ces petits éléments d'information sont appelés des métadonnées, ce qui signifie des données attachées à d'autres données, dans le cas présent, les pixels qui composent votre photo. Vous voyez que lorsque vous prenez une photo avec votre smartphone, vous ne prenez pas seulement une image, vous créez un fichier image avec des métadonnées. Ici, les métadonnées GPS ressemblent à ça. On pourrait essayer de noter ces numéros et les entrer dans Google Maps, mais ça prendrait du temps et vous pourriez facilement faire des erreurs. Alors, que pouvons-nous faire? D'abord, si la photo est hors ligne, si vous l'avez reçue par courriel ou WhatsApp par exemple, et si vous êtes sur Windows, je vous recommande d'utiliser un logiciel gratuit comme IrfanView. Il peut être téléchargé à cette adresse irfanview.com. Vous ouvrez la photo dans IrfanView et cliquez sur Images, Informations, Info EXIF. EXIF, c'est une norme pour les métadonnées liées aux images et vidéos. Et maintenant, si vous sélectionnez Show in Google Maps ou Afficher dans Google Maps, vous êtes dirigé vers l'emplacement précis où la photo a été prise selon les métadonnées. Si la photo est en ligne, il existe un moyen encore plus simple de vérifier si l'image contient des métadonnées et, si oui, d'afficher son emplacement dans Google Maps en un seul clic. Il s'agit de l'extension de navigateur EXIF Viewer classique. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez sur le Chrome Web Store, comme ici, cherchez-la et installez-la. Une fois cette extension ajoutée, il vous suffit de survoler n'importe quelle image dans votre navigateur pour voir si elle contient des métadonnées, y compris son emplacement. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est bien le cas. Et l'élément important est le lien GPS rouge, qui vous amène d'un clic à son emplacement dans Google Maps. La dernière chose à faire est d'utiliser Street View pour confirmer que nous avons une correspondance. Je fais glisser l'icône Street View sur la carte. Je compare les deux images et oui, nous avons bien géolocalisé cette photo. Chose très importante, il faut comprendre que les métadonnées ne sont pas un outil miracle pour géolocaliser des images. En fait, les moteurs de recherche et les plateformes des réseaux sociaux les effacent systématiquement depuis des années pour des raisons évidentes de protection de la vie privée. Donc, ne cherchez pas de photos géolocalisées sur Facebook, Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Par contre, si vous faites une recherche inversée sur une image d'un réseau social, vous découvrirez peut-être qu'elle a été initialement publiée sur un site web avec ses coordonnées GPS intactes. Donc, soyez persévérants et créatifs. La géolocalisation avec les métadonnées est une technique parmi d'autres. En leur absence,
utiliser d'autres indices et d'autres outils. Lorsque vous ouvrez un emplacement dans Google Maps, vous voyez des chiffres dans le panneau de gauche. Ces chiffres sont les coordonnées de latitude et de longitude de l'emplacement que vous avez recherché. La latitude mesure la distance d'un lieu par rapport à l'équateur, avec 90 degrés positifs qui la séparent du pôle Nord et 90 degrés négatifs dans l'hémisphère sud. La longitude mesure la distance d'un lieu par rapport au méridien de Greenwich juste à l'extérieur de Londres, qui correspond à la longitude 0, avec 180 degrés positifs vers l'est, jusqu'à l'autre côté de la planète, et 180 degrés négatifs vers l'ouest pour se rencontrer au même point. Comme vous le voyez ici, ces coordonnées GPS peuvent être exprimées en format sexagésimal. Sexa fait référence au nombre 60 parce que ce système divise les degrés de latitude et de longitude en unités plus petites appelées minutes et secondes, qui représentent des fractions de degrés. Donc ici, 34 degrés, 4 minutes, 19,6 secondes nord, 118 degrés, 5 minutes, 59,8 secondes ouest. Si possible, je vous conseille d'utiliser toujours le format décimal, beaucoup plus simple et auquel nous sommes plus familiers. Pour trouver la latitude et la longitude d'un lieu, il suffit dans Google Maps de faire clic droit sur ce point précis et clic gauche sur ces coordonnées décimales pour les copier. Maintenant, permettez-moi de vous présenter brièvement deux techniques plus avancées. Imaginons que vous trouviez cette photo. Vous voulez la géolocaliser. Comme vous le constatez, elle n'a pas de métadonnées. N/A veut dire not available, pas disponible. Vous faites un clic droit, recherchez avec Google Lens. Vous trouvez deux résultats et cliquez sur le premier. Nous sommes sur un site militaire américain. La page renvoie à un article qui inclut plusieurs photos et mentionne qu'elles ont été prises lors d'un exercice avec les forces albanaises dans un endroit appelé Bizet en Albanie. En regardant de plus près cette photo, vous repérez deux détails importants. L'hélicoptère en arrière-plan et les crêtes de montagne. Les reliefs de montagne sont complexes et ont des formes uniques, faciles à reconnaître sur des cartes 3D ou des images satellites, ce qui les rend très utiles pour déterminer où une photo a été prise. Nous avons donc ici trois indices, un lieu en Albanie, un hélicoptère et des crêtes de montagne. Je vais sur Google Maps, j'entre Bizet, Albanie. J'active la vue satellite. J'active aussi la vue 3D en cliquant ici à droite. Et je m'assure que l'endroit est bien entouré de montagnes en zoomant et en faisant basculer la vue en maintenant la touche majuscule du clavier enfoncée. Au bout d'un moment, si je prends le temps et j'ai la patience d'analyser les détails de cette vue satellite, j'aperçois la lettre H entourée d'un cercle, ce qui semble être un héliport. Il est juste à côté de ce qui pourrait être des bâtiments militaires. J'essaie de me positionner à l'angle utilisé par le photographe pour voir si les crêtes de montagne correspondent à ma photo. Ici, effectivement, elles semblent correspondre. Pour les utilisateurs plus avancés, si vous souhaitez géolocaliser à partir des reliefs avec plus de précision, je vous conseille de télécharger et d'installer Google Earth Pro, ou encore mieux, d'utiliser l'application pour smartphone ou le site web PeakVisor.
Enfin, une autre technique peu connue mais très efficace pour géolocaliser et dater des événements qui peuvent impliquer l'émission de chaleur, comme des incendies de forêt ou des conflits armés. Un article de la BBC mentionne que dans les derniers jours de janvier 2016, 50 personnes ont été tuées et leur village incendié par des militants de Boko Haram au Nigeria. Ce village s'appelle Dalori et il est proche de la ville de Maiduguri. Je cherche des indices pour vérifier que cet événement tragique s'est bien produit à cet endroit et confirmer une date. Première étape, je cherche un village appelé Dalori près de Maiduguri au Nigeria. Je le trouve, je fais un clic droit dessus et copie ses coordonnées de latitude et de longitude. Ensuite, je bascule sur cette carte mondiale des feux gérée par la NASA. Le site FIRMS montre chaque endroit sur Terre où des feux actifs ont eu lieu au cours des dernières heures, des derniers jours, semaines, mois et années. Vous pouvez remonter jusqu'à l'an 2000 avec ces données historiques. Vous cliquez sur l'icône de localisation et sélectionnez l'onglet Find Location ou Trouver un lieu. Ici, vous collez vos coordonnées, vous faites Entrer et zoomez sur le village. Maintenant, vous voulez remonter dans le temps jusqu'au dernier jour de janvier 2016. Alors, vous sélectionnez la date comme ceci. Maintenant, vous avez un curseur de temps en bas de l'écran. Assurez-vous que la période est réglée sur un jour et déplacez-le d'un jour à l'autre comme ici. 27 janvier 2016, 29, 30 et 31. Le 31 janvier, nous voyons ces 3 carrés rouges au-dessus de notre village, confirmant qu'un événement produisant beaucoup de chaleur s'est bien produit à cet endroit, ce jour-là, ce qui corrobore l'information de la BBC. Voilà, c'est ce qui conclut la deuxième partie du tutoriel sur les outils et techniques de géolocalisation. J'espère que vous avez apprécié. Merci de votre attention et à bientôt.